Déjà, je suis super content de te voir déjà et de partager ça avec toi. C'est cool, moi pareil. Ça fait vraiment un sacré moment qu'on discute qu'on se connaît déjà et qu'on discute de pas mal de choses en rapport avec le potentiel de l'être humain. Mm. Et ça fait un moment qu'on dit que ça serait bien de faire un partage. Et on est enfin à faire ce partage-là. Mm. Et, euh, et on le fait dans ta demeure. Donc merci de m'accueillir dans ta demeure aussi. Bienvenue déjà, et puis bienvenue à vous tous. J'aimerais bien savoir un peu, en tout cas pour les gens qui ne te connaissent pas, qui t'es. Tu veux bien te présenter 5 minutes? Oui, bah oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle David Gomez, je suis coach en vitalité et j'accompagne les entraîneurs, les coachs sportifs à faire cette transition entre l'entraînement physique et l'entraînement mental. Toutes les personnes qui se posent la question que voilà, il n'y a pas que le physique qui est important, mais il y a aussi cette dimension mentale ou cette dimension intérieure. Et je parle souvent de mouvement global, comment unir ces différents mouvements, à la fois le mouvement intérieur et extérieur, pour être vraiment dans son propre mouvement et d'incarner qui on est véritablement. Et du coup c'est tout en chemin vers la vitalité, parce que pour moi, être en vitalité, être en santé, c'est la base de la vie. Hein. Un arbre ne se pose pas la question s'il est en vitalité, il est en vitalité. C'est son moyen d'expression pour être vraiment vivant, quoi. Et c'est à travers la nature, on voit vraiment la puissance de la vie. Et cette nature, elle est aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc voilà, je sensibilise les personnes et surtout les coachs à se connecter à leur propre corps et à la nature. Wow. On sent vraiment ton énergie et merci de partager ça. Et toi, du coup? Bah, écoute, c'est vrai que au début j'étais beaucoup dans le traitement du corps à travers les thérapies manuelles, à travers la kinésio. Aujourd'hui, ce qui me parle vraiment, c'est cet alignement d'être conscient de l'énergie qu'on peut dégager, des actions qu'on peut faire, et de l'intention et de la vibration qu'on émane. C'est quelque chose qui est pas palpable, absolument, on peut pas voir ce qu'on émane, on peut pas voir notre émotionnel, et pourtant il est là. Et on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus, que je trouve merveilleuses. Et ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir que chacun sente cette puissance-là. La puissance qui vient émaner de lui. Et c'est sûr que sans vitalité, on ne peut pas sentir cette puissance. C'est pour ça que j'aime le travail que tu fais, parce qu'il y a vraiment cette vitalité et cette puissance qui est mise dans l'action, qui est mise au service du cœur, qui est mise au service de toutes ces croyances, de toute cette capacité. Et je sais que là-dessus, on se rejoint bien, et que c'est vraiment cette, cet accompagnement et ce réveil qui me semble essentiel à faire, en disant bah, qu'est-ce qui soutient tout ça et vers quoi ça peut nous emmener. Parce que donc la question qu'on va se poser quand même aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est essentiel d'agir? Est-ce que c'est vraiment important d'agir? On parle beaucoup d'action, mais est-ce que c'est vraiment important? Et du coup, ça va être vraiment un partage très intéressant. Et pour introduire ça, je tiens déjà à te remercier parce que Arnaud, tu as vraiment fait partie à un moment de ma vie, il y a quelques mois en arrière, dans une phase très très importante. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est hypersensible et je suis quelqu'un qui était pas dans l'affirmation de mon énergie masculine. Et à travers tes stages, à travers ton enseignement, ça m'a permis de me reconnecter vraiment à mon énergie masculine. Et donc du coup, pour moi, c'est vraiment cette énergie d'action et cette capacité d'agir. Alors c'était paradoxal parce que mentalement, j'étais dans cette forme de force, tu vois, entre guillemets. Donc je pensais que j'étais dans une énergie masculine et en réalité, je fuyais cette capacité d'agir. Et du coup, l'action bloquait. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant ce cheminement pour vraiment aller me reconnecter vraiment dans cette matière. Et à travers tes stages, c'est vraiment ce que j'ai appris. Et c'était plus d'un point de vue mental, mais d'un point de vue physique, corporel. Et ça m'a énormément aidé dans mon cheminement, quoi. Wow, merci. En effet, je trouve que le patriarcat qui nous a portés jusqu'à maintenant, ou qui nous a limités jusqu'à maintenant, puisque ça a donné aux hommes une vision qui me semble très limitée et très presque violente du masculin. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup d'hommes qui ont une tendance à justement
rejeter cette énergie-là pour partir dans cette sensibilité, dans cette hypersensibilité, se coupant d'une partie de ce masculin qui vient vraiment mettre en mouvement aussi, qui vient vraiment même pousser vers quelque chose, vers un objectif, vers une intention, et vraiment mon propos n'est pas de comparer au féminin puisque c'est différent, ils n'ont pas, il n'y a pas une compétition entre les deux, au contraire, il y a une complémentarité. Et même en nous, en tant qu'hommes, on a besoin de cette complémentarité. Et passer à l'action est aussi important d'écouter cette part à l'intérieur. Donc écouter, c'est déjà plus du yang, c'est du yin. Donc écouter la part à l'intérieur, depuis où je pars dans mon action. Donc cette action me semble importante parce que elle est l'émergence, et quelque chose qui émerge, c'est bien ce yang, de quelque chose de bien plus profond. Et alors, selon mon point de vue, on est sur ce qui est puissant à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que tu en penses, toi? L'action émerge d'où? Ça vient d'où tout ça, là? Pour moi, ça vient de cette énergie de vie, de peu importe comment on l'appelle, la puissance, l'énergie de vie, cette flamme intérieure. Pour moi, c'est toutes des similitudes, un peu comme quand on parle de Dieu, de l'univers, du champ unifié, du champ quantique, tu sais. Pour moi, c'est des termes qui rallient la même chose. En fait, c'est des termes qui veulent dire, entre guillemets, la même chose. Et pour moi, cette flamme intérieure, cette puissance, elle vient au fond de nous, quoi, comme un peu cette cheminée là. Des fois, il y a la petite flamme qui est au fond de la cheminée, il y a juste à la raviver. Et pour moi, ça vient vraiment de son cœur, vraiment de son cœur, là où il y a cette énergie infinie. Et d'ailleurs, les neurosciences le disent, de plus en plus, l'aspect scientifique se rallie à la spiritualité. Et je trouve hyper intéressant que dans le système du cœur, en fait, on découvre qu'il y a plus de 40 000 neurites, c'est-à-dire système neuronal, qui permet justement des connexions incroyables, une énergie incroyable, et que le cœur synchronise tous nos organes, tout notre système. Donc pour moi, cette flamme, elle vient du cœur, cette puissance, elle vient du cœur. Et quand on dit l'espoir fait vivre, tu vois, tous ces termes que souvent on nous a appris que ouais, l'espoir fait vivre sans donner d'importance, en fait l'espoir fait vraiment vivre. Et c'est vraiment une énergie infinie pour moi qui a aucune limite et qui demande justement qu'à s'exprimer. Et quand elle s'exprime, on est dans notre puissance. Et souvent, on a confondu puissance avec force. Tu parlais de tout ce qui est patriarcal. À la base du patriarcal, et ça c'est toi qui me l'as enseigné, c'était pas si mauvais que ça. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'on a oublié ça. Les valeurs les belles valeurs. Les belles valeurs du patriarcat, on les a oubliées et ça a été détérioré. Pour finir, à maintenant, on en atteint un paroxysme de quasi une dictature du masculin sur la nature et sur le féminin aussi. Et pour moi, la vraie puissance, et ça, j'insiste vraiment sur ça, la vraie puissance du cœur, elle protège et elle crée. À aucun moment, elle ne détruit. Alors du coup, c'est bien parce que je vais être d'accord pour ne pas être d'accord avec toi. Tant mieux. Puisque pour moi, en effet, l'énergie yang est aussi destructrice, mais plus dans cette notion de prendre quelque chose, mais dans une notion naturelle de cycle. Donc en effet, il en faut un pour détruire, et l'autre pour jouer avec. En fait, à mon sens, il y en a un qui détruit et qui recrée à l'infini, et le yin au centre qui joue avec tout ce qui est créé et détruit. C'est pour ça que j'ai envie de m'éloigner de ce jugement et de dire bah ouais, ça se détruit aussi. Et il y a quelque chose qui doit être détruit aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui doivent être détruites même aujourd'hui. Il y a une certaine structure obligationnelle, de limitation, ça peut être juste des croyances, ça peut être dans la société, ça peut être peu importe, il y a des choses qui doivent être détruites. Parce qu'il y a des merveilleuses choses qui sont sous-jacentes. Et cette vitalité dont tu parles, et moi ça me parle énormément, puisqu'il y a une partie de ma vie, j'ai été fumeur, et à chaque fois que je fumais, j'avais la vitalité qui tombait à zéro, et j'arrivais plus rien à faire. Il a bien fallu que je détruise cette habitude, cette chose-là, pour laisser émerger autre chose. Et je trouve ça essentiel de, en tout cas, trouver les moyens de faire soit détruire par-dessous, c'est-à-dire soit pousser une vitalité tellement forte que les choses, comme une plante qui craquelle le béton,
soit justement ouvrir ce béton volontairement pour que cette plante jaillisse. Tu parlais d'arbres et je trouve que c'est vraiment très juste. Et cette énergie, elle est, me semble-t-il, aussi accompagnée par un beau cadre que peut représenter le masculin. C'est-à-dire, en effet, il y a une certaine détermination à que ça arrive. Et en même temps, il y a ce yin, c'est-à-dire dessous, cette énergie de vie qui pousse quoi qu'il arrive. Et c'est ce danse des deux qu'aujourd'hui on a besoin. On n'a pas, à mon sens, la méditation est une merveilleuse chose. Et on a besoin d'associer l'action qui va avec. Et la méditation, et l'action. Et la méditation peut être actif, et l'action peut être méditatif. Il y a vraiment cette notion où agir aujourd'hui n'est pas ce qu'on imaginait avant de aller vers, combattre, voilà, passer au travers. Non, il y a cette écoute de la flamme du cœur dont tu parlais tout à l'heure que je trouve merveilleuse, en disant, ok, en effet, il y a le centre de la vitalité, le centre du cœur émotionnel et le centre de la conscience qui sont alignés dans une direction. Et c'est vraiment intéressant ce que tu es en train de dire, parce que là, je vois dans ce partage en direct mon fonctionnement, mon ancien fonctionnement qui reprenait le dessus, parce que tu as tout à fait raison. Moi, j'ai tendance, et ça peut-être te parler aussi, toi qui regardes, en tant qu'homme ou en tant que femme, cette vidéo, j'avais tendance de réfuter cette énergie masculine qui, à des moments, détruit. Mais c'est comme la nature, il y a des moments, elle fait sa place, elle prend sa place, elle détruit aussi, d'une certaine manière, pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et moi, quand je parlais de la flamme intérieure, j'étais plutôt dans le côté vraiment, ouais, douceur, yin, et le côté aussi comme le serpent, ou l'animal, ou même quand un cerf il mue avec sa corne, il laisse l'ancienne peau. Ben, nous, c'est un peu pareil des fois. Et moi, c'est vrai que je viens de me rendre compte que je préfère ça. Mais il y a des fois, c'est ok aussi de dire que cette énergie, elle a besoin d'être là pour déménager quelque chose, pour bouger les choses aussi. Et pas se faire seulement que dans la douceur. Il y a des fois, c'est juste la douceur. Il y a des fois, c'est un peu juste d'être plus dans ce déménagement, entre guillemets. Des fois, c'est sain aussi. Ça dépend de chaque situation, en fait. Donc, merci de ce rappel qui est extrêmement important. Et où est-ce que tu mets les émotions, toi? Parce que du coup, est-ce qu'elles ont une utilité? Est-ce qu'elles favorisent l'action? Est-ce qu'elles l'empêchent? Je sais que c'est quelque chose aussi qui te parle, donc comment toi tu vois ça? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que c'est que des limitations? Dis-moi un peu. Pour moi, par rapport aux émotions, ce qui est extrêmement intéressant, c'est sûrement une croyance, mais pour moi, mes émotions, les émotions des personnes déterminent l'action. À un moment donné, quand on est empris dans une émotion de peur, par exemple, on est plutôt dans le figement ou dans la fuite, peu importe, ou dans le combat, ça va dépendre, mais il y a très peu d'action quand on est dans la peur. Et quand on est dans la colère, des fois, il y a beaucoup d'action, mais pas forcément juste. Donc, dès qu'on a cette capacité de vivre nos émotions, parce qu'on arrive à les détecter, et souvent c'est lié au passé, hein, eh bien, on est sous une forme d'action beaucoup plus juste. Parce que pour moi, l'émotion juste, c'est vraiment ton état d'alignement, mon état d'alignement, où je suis vraiment en cohérence avec ma tête, avec mon corps, avec mon cœur. Et là, l'action est juste. Alors parfois, je suis en prise avec des émotions et ça me fait perdre du temps, entre guillemets, même s'il n'y a rien à gagner, mais Ouais. la sensation là, je me sens prostré dans mon canapé. Est-ce que c'est pour toi dû à une émotion? Est-ce que du coup je cultive quelque chose de pas juste? Qu'est-ce que pour toi ça? Parce que j'aimerais bien me lever et tu vois, me mettre en action, mais comment je fais pour toi, en tout cas, pour remettre ça en mouvement? C'est une question qui est très intéressante parce que ça m'arrive aussi. Déjà, ce qui est important, c'est de déterminer aussi un petit peu, chacun a sa spécificité. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus à être moins dans le mouvement, tu vois, à être plutôt calme, plutôt... eux, rester sur le canapé des heures, ça leur pose pas de problème. Et t'as des personnes, rester sur le canapé pendant des heures, ils peuvent pas. Donc ils ont toujours besoin d'être dans le mouvement. Et donc je sais pas déjà, toi, quel type Moi, je suis dans le mouvement, moi. Toi, t'es dans le mouvement. J'ai besoin de bouger. Donc peut-être qu'à un moment donné, si tu as des phases où tu as besoin d'être allongé et rester allongé, c'est peut-être juste à ce moment-là. Après, il faut sentir si c'est vraiment
comme une dépendance, tu vois, ah, je peux plus sortir de mon canapé, je veux vraiment rien faire, ou soit c'est le temps que tu as besoin pour pouvoir regagner après cette énergie d'action.